Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo créa. Aujourd'hui je vais m'occuper de mon agenda, donc voilà, il en est là, il est là du moins. Je suis un petit peu à la bourre puisqu'on arrive à la fin de... on est au milieu fin de la 19e semaine. Et en fait, du coup j'ai toujours pas fini ma 19e semaine, je l'ai même pas faite, pas commencé. Donc je vais la faire avec vous avant qu'elle s'achève. Je vous montre rapidement les 2 semaines précédentes que je n'avais pas filmé. Donc c'était pour Pâques, c'était la 16e et la 17e. Voilà, donc la 16e et la 17e semaine. Oups. Voilà. Donc j'ai fait la 18e. On la montre. Ici. Donc ici en fait c'est plein de petits volets auxquels j'ai écrit des choses donc derrière. Plein de petits volets que j'ai glissés donc sous un ruban et un ruban qui me sert aussi donc à faire pochette. Et du coup pour aller avec cette page on va faire donc la semaine numéro 19 ensemble. Et je vais repartir de ce principe là, sauf qu'en fait j'ai décidé d'inverser. Mais bon ça on verra au fur et à mesure. Voilà, donc on va s'y attaquer. Je voudrais juste faire juste avant une petite annonce. Lors de ma dernière commande, donc à scrapbook.com, j'ai fait une erreur. J'ai commandé en double, c'était pas le but. J'ai commandé en double en fait le die de découpe alphabet de chez Laufon. Et du coup, donc moi le mien il est là, je l'ai déjà tout découpé. Et du coup, en fait, je voulais savoir si ça intéressait quelqu'un. Donc, de pouvoir acquérir ce die de découpe. Je ne crois pas qu'il se trouve en France, il me semble pas. Je peux me tromper, parce qu'il y a quand même 2-3 choses de chez Laufon sur internet. Mais voilà, donc si ça intéresse quelqu'un, moi il n'y a pas de souci. Par contre, forcément je ne ferai pas de réduction particulière dessus parce qu'effectivement il est neuf, il n'a jamais servi, il est encore dans son emballage, je ne l'ai même pas ouvert. Je l'ai payé 20 $. Donc moi je vous propose de le faire à 16 € et plus les frais de port. Pourquoi 16 €? Parce que c'est un tout petit peu plus, ça fait à peu près 1 € de plus que le prix en euros de la chose. Tout simplement pour contribuer tout petit peu aux frais de port qui ont permis d'envoyer le colis. Donc si ça intéresse quelqu'un, moi je vous le fais à 16 € plus les frais d'envoi par la poste. Sachant que pour la poste, je ferai comme ça vous arrange. Si vous êtes intéressé, c'est-à-dire je veux bien l'envoyer en colis normal. Bon, c'est vrai que en espérant que ça n'abîme pas le fil de découpe. Après, je sais qu'il existe des solutions du type lettre max qui permettent d'envoyer des petits objets tout fins. Et je crois que alors pour le poids de ce produit-là, sachant que je mettrai forcément une petite protection dessus parce que je pourrais au niveau de la lettre max, ça rentrera. Je crois qu'on peut compter aux alentours de 2,60 € 70 à peu près, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc si l'une d'entre vous est intéressée, je vous propose de me laisser un petit commentaire ou directement de m'envoyer un petit message sur... je sais pas comment ça passe sur Google+, il doit peut-être y avoir des envois privés ou dites-moi, je vous enverrai mon adresse mail et puis on essaiera de s'arranger comme ça. Donc voilà, fin de la parenthèse pour le die de découpe. Donc du coup, on revient à nos moutons, on va s'occuper donc de la semaine numéro 19. Je prends mon petit bout de Bristol blanc. Je viens récupérer donc sur ma feuille de nombre la semaine numéro 19. Je sais pas du tout où
je vais la mettre. Si, ça y est, j'ai une idée de là où je vais mettre mon numéro 19. Donc je vais la découper et voilà. Donc je vais avoir mon petit numéro 19 et puis alors je vais peut-être la sortir, la numéro 18, pour qu'on puisse regarder avec. Allez. Donc la numéro 18, voilà. Je vais inverser, c'est-à-dire que je vais utiliser des chutes. Donc oui, l'avantage de cet agenda, c'est que j'utilise énormément de chutes de papier. Ça me permet de les utiliser. Donc j'ai récupéré toutes mes chutes de papier, les chutes des chutes, enfin bref. Donc tout un tas de petits bouts qui ne me servent plus. Voilà. Voilà, j'en ai encore un ou deux à côté, mais ça doit être à peu près les mêmes motifs. Donc on va utiliser ces chutes pour cette fois faire non pas les petites languettes, mais faire mon fond. Donc pour ce fond là, je vais essayer de vous montrer. Voilà, hop. Comme vous pouvez le voir, sur mon fond, j'ai utilisé plusieurs papiers craft en fait. Sauf celui-là, mais bon, il allait bien avec. Donc des chutes de papier craft, beaucoup de chutes de papier craft, que j'ai collé avec du gel médium que j'avais acheté il n'y a pas bien longtemps. Et donc on va réutiliser le gel médium qui est mat, celui-ci, même s'il a un tout petit effet légèrement brillant, il est quand même très mat, hein. Il n'y a pas de souci. Donc on va utiliser ça, et puis donc à l'inverse, je vais mettre mes papiers à motifs en fond, et puis on va venir faire donc les languettes. Avec mes chutes de papier craft. Voilà. Voilà, donc j'ai passé plusieurs couches de papier imprimé, donc c'est très bariolé, très fleuri. J'aime bien. Enfin, en ce moment, je suis dans ma période papier motif à fleurs. Donc on va continuer sur cette lancée pour le moment. Donc voilà, donc là c'est tout badigeonné de médium, de gel médium, voilà. Et puis bah du coup je vais le laisser sécher parce que j'ai remarqué que le gel médium n'aimait pas trop le pistolet à chaleur. Alors ça n'empêche pas que j'y mettrai peut-être un petit coup après, mais dans un premier temps je vais le laisser sécher tranquillement. Donc pour la suite, j'ai dit on va faire des découpes. Alors, on va faire des découpes. Alors j'ai suivi les conseils de beaucoup de personnes vis-à-vis de ma planche à découper. Surtout, alors que je ne me trompe pas, je crois que c'est Anne-Marie. Je crois que c'est Anne-Marie, il me semble, qui m'avait donné plein de conseils sur mon massicot. Et malheureusement, j'ai bien essayé. Alors j'ai peut-être pas tout essayé, mais j'en ai déjà essayé. Et ça marche pas très bien quand même. Parce que c'est-à-dire que je ne peux pas me caler sur les côtés.
Voilà, ça bouge. Et quand je le fais en bien en serrant d'un côté, ça me déchire tout le papier. Et puis donc malheureusement, il déchire de plus en plus de papier. Mais enfin bref, on va s'en sortir quand même. Alors j'ai chute. Donc j'ai découpé plusieurs bandes de papier. J'ai repris donc la plus foncée ici, que j'ai un tout petit peu coupée en longueur. Et puis donc on va s'occuper maintenant des jours. Donc pour m'occuper des jours, je vais prendre donc, hop, la bestiole et donc le die de découpe que je vous ai montré tout à l'heure. Alors je ne vous ai pas donné d'indication de taille. Hop. Je vais vous en donner. Donc les lettres, elles font 2,2 de haut. Et alors la plus large, ça va être le W. Elle fait 1,9. Une lettre classique fait 1 cm à peu près de large. Donc à exception du M et du W. Donc voilà. Donc, vous saurez les dimensions des lettres. C'est vrai que c'est important à savoir quand on achète un die alphabet. C'est de voir la taille. Ouais. Alors, du coup, donc on va faire lundi. Donc pour le lundi, alors ça c'est pas un I. C'est pas, de toute façon, il n'y a pas de I dans lundi. Enfin, si. En fait, je vais juste prendre les 3 premières lettres. Comme sur celui-ci. Donc, je vais prendre le U. Donc, ça, c'est un F. Le L. Et le N. Alors, l'une des raisons pour lesquelles j'ai pris ce die de découpe là, déjà, d'une, c'est parce que la taille des lettres me semblait pas mal pour faire de la carterie, pour écrire un petit mot, un petit merci, un petit hello, un petit salut. Voilà, je remets dedans. Et aussi parce qu'elles sont détachables les unes des autres, ce qui permet de composer un mot comme on en a envie. Donc c'était essentiellement les raisons qui m'ont poussé à acheter ce die. Il est où mon papier? Ah, il est là. Donc j'ai mon petit papier. Est-ce que vous voyez bien là? Oui. Voilà. J'ai mon petit papier ici. Ma plaque de plexi est toute gondolée. C'est pas terrible pour faire ça, mais bon. Alors. Donc j'ai positionné mes die alphabet. Voilà, ils sont là. Ils sont bien tous enlevés. Hop. Je sais pas si du coup vous voulez les voir peut-être. Donc un N, un U. Et j'ai perdu le L. En plus je fais tout bouger. Voilà. Donc moi je les trouve très jolis, très sympas, simple, mais je trouve qu'il en faut pas plus. En tout cas pour un premier alphabet en découpe, je trouve que c'est l'idéal en fait. Voilà. Ensuite je vais vous la faire hors caméra, comme ça on va gagner un peu du temps parce que je trouve que mes vidéos sont un petit peu longues. Donc voilà, donc on a notre lundi. Hop, voilà. Je vais venir lui arrondir les angles. Je retrouve ma pince. Voilà. J'avais dû mettre du 4, du 1/4 de inch. Oui. Voilà, ici. Et je cale dans les angles. Et voilà. Donc on a notre lundi.
qui va être beaucoup plus pratique cette semaine-là, puisque je vais pouvoir écrire directement sur les papiers. Vu qu'ils sont unis, ça sera plus lisible, ça sera plus sympa je pense que celle de la semaine précédente. Voilà, donc je vais faire les autres hors caméra et puis je vous retrouve tout de suite pour la suite. Me revoilà donc avec toutes les découpes de la semaine. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est bon, on est bon. Donc les voici. Et puis du coup, le gel médium c'est pratique, il a séché. Ou pas loin. Ouais, il y a un tout petit bout là, mais ça va. Alors, je vais venir couper l'excédent avant de les coller. Je m'occupe de mon petit 19 que je vais venir en fait coller ici tout bêtement. Donc voilà. Mon engin de guerre. Et on va venir faire du pliage. Alors, tac. À 1 inch 3/4. Voilà. Lui il est tout petit. C'est pour ça que je l'ai pris, parce que du coup ça me donne la dimension la plus petite. 1 inch 3/4, ça fait 4 cm 5 à peu près. Voilà, donc j'ai mon vendredi. Coller encore une fois avec le gel médium. J'en ai presque plus. On va en remettre un petit poil dans la palette. Avec un petit poil d'eau. Et du coup, hop. Alors, je vais peut-être laisser un petit peu de marge, j'ai vu que j'en avais. Voilà. Il est plus épais celui-là, il n'a pas bien envie. Voilà, je l'ai eu. Et puis, est-ce que j'utiliserai pas mes chutes de... Je vais venir mettre à l'intérieur donc de mes découpes les découpes en fait de celle-ci. Je pense que ça peut donner un style sympa.
Voilà, donc ça a bien séché. On va venir donc finaliser cette page d'agenda en rajoutant donc du ruban. Donc j'ai pris le même que sur la page précédente que j'avais acheté à Nose. Voilà, donc on va juste venir en fait le fixer par derrière la page et puis ça masquera, du moins les attaches, les fixations seront masquées par lorsque je ferai la page de derrière en fait. Donc ça ne me dérangera pas. Du coup je pense que celui-là il va plutôt rester derrière, puisque là j'aurai moins besoin de les replier, puisque je vais pouvoir écrire directement dessus. Alors j'ai du mal à le tenir à l'endroit du coup. Voilà, donc on a bien nos petites languettes découpées et vidées avec l'alphabet. Et puis donc je suis venue mettre les lettres que j'avais déjà découpées la fois d'avant sur les languettes imprimées. Je suis venue les mettre en correspondance, donc sur la page de la semaine numéro 19. Voilà. Donc, par contre, il me manque les petits intérieurs, je les avais pas gardés. Du moins ceux-là, je les ai pas gardés. J'ai été bête, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, donc on va venir fixer ceci. Là, on est droit. Donc en fait, ça viendra faire plus ou moins ma petite pochette. Alors, on va espérer que ça tombe pas trop. Non, ça a l'air de tenir si je blinde pas. Mais bon, cette semaine, j'ai pas fait beaucoup de choses. Donc ça devrait aller. Voilà, donc on va mettre les angles arrondis. On va prendre sa copine. Alors celui-là, il est comme ça. Comme ça. Voilà. Ah oui. Je rajoute toujours un peu de scotch. Derrière. Et on va venir perforer. Et voilà donc le résultat pour la semaine numéro 19. La semaine 18 que j'avais fait, donc la semaine en question. Et donc voilà, je vais achever ma vidéo ici. J'espère que cette nouvelle page d'agenda vous aura plu. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue au final. Je vais vous poster ça le plus rapidement possible. Du coup, je tiens encore à remercier donc les nouvelles abonnées qui sont arrivées ces derniers temps, toutes les abonnées qui suivent ma chaîne, des plus récentes aux plus anciennes. C'est toujours un plaisir de pouvoir voir vos commentaires, répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas si vous en avez. Donc j'ai un ou deux projets en tête là actuellement. Donc ça va être donc de répondre à une question, ça va être déjà de vous montrer le fonctionnement de la Crocodile Big Beat, c'est ça. Alors pour le moment je suis pas encore très à l'aise avec, il me manque encore pas mal de réponses à trouver par rapport au fonctionnement, donc mais promis, dès que je serai un peu plus à l'aise, je vous ferai une vidéo sur le fonctionnement de cette machine. J'avais dans l'idée aussi de vous faire une autre vidéo matérielle prochainement. Donc ça serait sur une machine de perforation Fiskar. Mais bon, du coup, je vous expliquerai mieux ça lors de la vidéo en question. Et puis je voulais aussi vous dire que j'avais changé mon site internet. Récemment, ça va faire un petit mois maintenant, mais bon, j'ai beaucoup bidouillé pour arriver à faire quelque chose qui me plaise.
Donc n'hésitez pas, j'ai changé le lien sur la page YouTube. N'hésitez pas à aller y faire un saut puisqu'il y a quand même des réalisations qui ne sont pas filmées. Donc si vous avez envie de voir ce que je fais en dehors des vidéos, il n'est pas encore très fourni ce blog là, mais voilà, il y a déjà 2-3 petites choses que vous n'avez pas vues pour les vidéos. Donc n'hésitez pas à aller y faire un saut et puis à me laisser des petits commentaires, ça me fera super plaisir. Voilà, donc je vous remercie encore une fois de suivre mes vidéos. Pour le die de découpe donc, que je vous ai proposé, n'hésitez pas donc, à me laisser un mail, un commentaire, si vous ne trouvez pas mon mail, qui est affiché sur mon blog d'ailleurs en haut. N'hésitez pas et puis on essaiera de se débrouiller pour... si vous êtes intéressé, on se débrouillera, enfin je me débrouillerai pour vous l'envoyer. Voilà, donc ma vidéo s'achève ici. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye!